numéro 1 sur l'économie. Jean-Philippe Emerio est donc avec nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe Emerio. Bonjour Stéphane. Et alors, on connaît effectivement tous TripAdvisor. Et donc, vous, l'idée que vous avez eue, ça a été de fonder ImoAdvisor. Mais oui, tout à fait. Alors, effectivement, ImoAdvisor est assez ressemblant à TripAdvisor au niveau de la terminologie, puisqu'on utilise tous les deux le mot advisor qui signifie conseil en anglais. Alors, ImoAdvisor, c'est né d'un constat relativement simple, puisque l'immobilier, le premier poste de consommation des ménages, est considéré comme opaque par 70% de la population française. C'est un sujet beaucoup trop sérieux pour laisser la place au hasard, et on s'est rendu compte que tous les jours, de futurs propriétaires ou locataires se retrouvent seuls, sans savoir à quel professionnel ou artisan faire appel, et sans avoir forcément toujours un voisin, un ami, une famille pour être conseillé. Donc vous avez fait le site de notation qui entoure tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, concerner l'immobilier. Tout, absolument tout. Hein. Alors tout ce qui touche de près ou de loin au métier de l'immobilier, de l'habitat et du bâtiment. Le problème, alors attendez, il est très bien fait votre site, hein, Jean-Philippe, et j'ai été voir. Le problème, le même que sur TripAdvisor, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire, les avis, ils vont être là. Qu'est-ce qui vous garantit que ces avis, ils sont indépendants ? Alors, effectivement, les avis sont des avis qui émanent de vrais consommateurs, donc non pas de personnes... Qui me le dit ça ? Qui me le garantit ça, Jean-Philippe ? Moi, je vous le garantis, notamment en respectant la norme AFNOR du 4 juillet 2013, c'est ça, qui nous donne un certain cahier des charges pour normaliser tous les avis de consommateurs. On a une équipe de modération qui passe au crible tous les avis qui rentrent sur la plateforme ImoAdvisor. On vérifie de plus toutes les origines informatiques de chaque avis. Bon, comment est-ce que vous gagnez votre vie ? Alors, le modèle économique, il est assez simple pour une start-up actuelle. C'est gratuit pour les internautes et payant pour les professionnels. L'idée étant d'amener les internautes à venir sur le site chercher une nouvelle information pour pouvoir acheter ce que j'appelle moi de la consommation immobilière légèrement différemment. Et pour les professionnels, c'est leur offrir une palette de services, notamment pour gérer leur e-réputation sur Internet, c'est ça, donc mais leur alors, réputation en ligne. Ça veut dire que le professionnel, il faut qu'il joue le jeu à fond, donc il va venir sur votre site. Derrière, il sera absolument pas maître, et vous non plus, si je comprends bien, des avis qui vont venir parler de ses performances. Hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est exactement ça, Stéphane, l'idée, vous l'avez bien compris. Bon, bah écoutez, c'est parti. Ça n'existait pas, ça, encore ? Alors écoutez, sur tous les métiers de l'immobilier, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, donc à 360 degrés, ça n'existait pas. Et c'est ça qui est important d'ailleurs. Voilà, donc nous on touche vraiment toute la palette du métier de l'immobilier, de l'habitat et du bâtiment, en passant par les artisans, bien syndics, entendu. Les syndics aussi. Et les syndics, les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les diagnostiqueurs énergétiques, immobiliers, tout ce qui touche de près ou de loin à l'immobilier. Longue vie à ImoAdvisor. Merci beaucoup Stéphane. Jean-Philippe Emerio sur BFM Business. À bientôt, merci. Good Morning Business jusqu'à 9h sur BFM Business.